Sans perdre plus de temps, je vous propose de laisser la parole au doyen de cette émission, à savoir Maxime, qui a, je crois, beaucoup de choses à nous dire, beaucoup de rancœur, je pense, peut-être même. Non, pas spécialement non plus, hein, mais c'est juste que dans une de mes très fameuses insomnies qui me permet d'écrire des choses, hein, parce que bon, quand il est à peu près 6 heures du matin et que j'ai rien à foutre, je me dis bah tiens, pourquoi j'écrirais pas une chronique à la con? Et ça fait partie de ce genre de chronique. Alors bon, aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, hein, je vais vous parler d'un sujet un peu plus sérieux, parce que bon, c'est vrai, les Gundam, les Berserk, tout ça, c'est bien rigolo, mais bon, aujourd'hui, je vais vous parler d'un truc politique, d'un truc inquiétant. Ah, Ça fait peur, hein. oh. Ah là, on Ah, chie bah dessus, là, hein. ça fait peur, ouais. Ah On bah a les là, escalopes qui carrément, disent bravo, carrément. tout ça, tout ça. Donc, je vais vous parler de la place, du coup, sans cesse plus importante de la Chine dans les productions culturelles mondiales. J'entends par là des productions cinématographiques et vidéoludiques. Alors non, ce n'est pas une chronique du petit journal, hein. Non, on est bien sûr de tout et de rien, rassurez-vous. Donc oui, par exemple, la Chine, hein, en quelques chiffres, c'est quand même 1,5 milliard d'habitants, un PIB de 13 600 milliards de dollars, et une croissance de plus de 6%, hein, de quoi mettre des dollars dans les yeux de tous les producteurs, donc. Hein. Donc parlons de jeux vidéo un petit peu déjà, hein, et d'un jeu vidéo dont vous avez sûrement entendu parler, un jeu vidéo Battle Royale avec un look un peu cartoon, non, quelqu'un? Fortnite. Oui, Fortnite. Fortnite, évidemment, un des plus gros succès commerciaux de ces dernières années. C'est chinois ça, Fortnite? Ouais, je savais pas du tout. T'attends que j'ouvre ma gueule ou pas? Ok, excuse-moi, Oh je faisais le spectateur qui s'interrogeait. non, Et, voilà, ce n'est c'est pas tout. une production chinoise, mais si t'avais attendu 2 minutes de plus, t'aurais su. Donc développé par Epic Games, hein, donc responsable de Unreal Tournament et Gears of War, donc deux jeux qui sont très bien, et également du Unreal Engine, donc un moteur de jeu vidéo relativement simple à utiliser, ce qui en fait un moteur très apprécié par grands et petits studios. Donc c'est quand même un truc qui vaut quand même un peu son pesant de cacahuètes. Donc le jeu où Fortnite était à l'origine un espèce de tower defense en 3D où il fallait arrêter des vagues de monstres. D'accord. Suite au peu de succès du titre finalement, qui était payant à l'origine, un mode Battle Royale a été ajouté, le jeu a ensuite été rendu gratuit, causant une explosion du nombre de joueurs achetant cosmétiques et autres danses, autres skins, autres tout ce que tu veux. Ah non mais John Wick, c'est le gars dans Fortnite, c'est ça? Oui, c'est ce genre de choses. Donc, Non, mais ça fait on ne donc va pas exploser. évoquer le sujet Fortnite John Wick, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Non, s'il vous plaît, voilà. Donc, ça fait exploser les recettes. Donc ça, tout le monde le sait à peu près, hein, voilà. Mais ce qu'on sait moins, par contre, c'est que Epic Games est tenu à 40% par une compagnie chinoise. Tencent, un géant chinois de la téléphonie qui finance à coups de milliards la machine Epic Games, qui a désormais son propre Steam, offrant chaque semaine des jeux gratuits et obtenant l'exclusivité de grosses licences comme Borderlands ou Metro Exodus, afin d'attirer le chaland tout en espionnant allègrement votre cher ordinateur. Oui, je suis un petit peu biaisé. Donc en fait, le truc pour vous expliquer, c'est que Tencent, c'est une énorme compagnie du coup de téléphonie chinoise qui du coup a des grosses parts dans Epic Games, du coup le gars qui développe du coup Fortnite. Ouais. Du coup suite à du coup ça, et ils ont investi vraiment genre je crois 1,5 milliard de dollars dans la com et le reste, histoire que Epic Games se développe encore plus. C'est donc un acteur majeur finalement qui est tenu. Alors ils disent ouais non on n'est pas influencé par Tencent, mais quand t'as 40% de ta compagnie qui est tenue par une entreprise, t'as tendance à l'écouter quand même. Oui. Oui, Voilà. globalement. Voilà. Donc, sachant que Tencent a également racheté d'autres choses, par exemple des développeurs de jeux web très connus et autres, du coup, globalement, ils se lancent plus ou moins dans le marché du jeu vidéo, ce qui fait que ça a un gros impact, quoi. Ouais. Mais il faut savoir, du coup, sur le marché du jeu vidéo chinois, il est finalement surtout constitué de jeux mobiles, hein, des gachas surtout. Donc des gachas, pour ceux qui connaissent pas, c'est des jeux dépendants de la chance pour débloquer des personnages et compétences, c'est-à-dire globalement c'est l'équivalent d'une machine à sous. Oui, c'est les jeux comme Dokkan Battle et compagnie Exactement. où tu rerolls sans arrêt pour avoir le perso ultra pété. C'est ça. Sachant que du coup des fois tu vas payer 99 balles ton truc en espérant avoir un perso et finalement bah tu l'as pas. Ça c'est le bonheur en tout cas. Donc ce genre de choses qui encourage fortement son public à dépenser son argent dans des packs à prix prohibitifs afin de débloquer plus facilement des choses ou même juste à jouer, hein, car certaines fonctions sont limitées en mode gratuit. Une vision donc ultra mercantile du jeu vidéo qui pour moi ne raconte rien et n'apporte rien, à part évidemment de la thune, mais ça c'est autre chose, comptant finalement plus sur la soif de pari des joueurs et surtout des jeunes joueurs afin de gagner un maximum d'argent que sur un quelconque intérêt vidéoludique ou même ludique.
Donc les productions de jeux vidéo chinois sont très rares et s'exportent peu, à part comme je disais la téléphonie. Et à l'inverse, beaucoup de jeux vidéo japonais ou américains se trouvent interdits en Chine à cause de leurs propos non appréciés par le régime. Ouais. Oui, je dis régime, hein, on en est à ce niveau-là. Mais je pense personnellement que même si la place et l'impact de la Chine dans le monde vidéoludique restent limités, d'ici les prochaines décennies, cela risque de changer, comme nous le montre un autre type de production, le cinéma, où l'impact chinois est plus ancien et donc beaucoup plus visible. Tu vois, ça c'est la transition, prends-en de la graine. Waouh. Est-ce que tu l'aurais pas écrite ta chronique? Oui, bah tu connais nos trucs à l'avance pour écrire aussi tes transitions. Presque. Disons que je les ai parfois 5 minutes à l'avance. Effectivement. Je ne dirai rien, je me cache. Ah non, mais moi je dis le vrai talent est dans l'improvisation, hein, les gars. C'est ça. Non, mais je taquine, hein, bien Mais évidemment. ça fait partie du charme du truc. Formidable, on l'adore, on l'apprécie. Hein. Non, il est trop gentil. Non, n'est-ce pas? Trop de love. Donc, car oui, il est rare d'aller voir notre blockbuster de l'été avec Gerard Butler ou Dwayne The Rock Johnson sans un logo d'une quelconque boîte de production chinoise avant le film. Il est également de plus en plus courant de retrouver un ou plusieurs personnages chinois parlant chinois dans ce genre de production. Le dernier exemple qui me vient en tête est le film The Meg avec Jason Statham, où plusieurs scènes sont intégralement parlées en mandarin. Venant des Américains pour qui le monde entier parle américain, cela est assez révélateur de l'intention des studios de faire du pied à la Chine et à son milliard de spectateurs potentiels. Même des énormes studios comme Disney coupent des petits morceaux de films comme certains baisers lesbiens du dernier Star Wars afin de brosser le public chinois profondément homophobe dans le sens du poil. Petite anecdote d'ailleurs, l'affiche de Star Wars 7 s'est vue photoshopée diminuant la place que prend le personnage noir de Finn à 1/5 de sa place d'origine. Donc homophobe et raciste, nice, Yes. Doublé gagnant. Putain. Sympa. Donc, la Chine étant un marché énorme, il est compréhensible que un producteur chinois mettant son grain de sel ou non, une certaine censure ou modification se fasse afin de mieux coller au public cible. Cela n'en reste pas moins inquiétant sur l'avenir du cinéma. Un exemple récent, Mulan, film profondément créé pour le marché chinois avec des acteurs chinois dont l'actrice principale a d'ailleurs vivement critiqué les manifestations à Hong Kong. Merci pour l'info Alexandra, si tu nous écoutes. Voilà, hein, coucou, je fais un coucou, je fais des Tu fais petites des coucous dédicaces. pendant ta chronique, des dédicaces. N'est-ce pas? En plus, elle nous écoute, Alex. Merci, Alex, hein, pour ton écoute au Oui, quotidien. merci pour ton écoute. Ton soutien. Et tout. Merci, qui que tu sois. Mais, malgré tout ça, le film est une production 100% américaine Disney. Il ne parle qu'en anglais et apparemment ne respecte absolument pas la culture chinoise tout en déféquant allègrement sur le dessin animé d'origine, bien entendu. On voit là le souci de vouloir plaire à tout le monde tout en mettant un sous-texte profondément malaisant comme par exemple une scène où l'empereur de Chine dit « Fais-le pour la Chine » et le peuple, en parlant de sauver sa petite personne. Je ne sais pas si ça résonne avec un certain homme politique chinois ressemblant étrangement à Winnie l'ourson. Non, peut-être qu'il y a que moi, je sais pas, mais en tout cas moi ça me choque. Non mais je sais pas, j'attendais une réaction peut-être. Je sais pas, j'ai Ah, pas Je suivi sais le pas truc de Winnie qui l'ourson. il parle. Ouais, moi j'ai pas compris. J'essaie Non, moi non de plus, faire une idée. Et vous suivez pas internet du coup? Si, mais Winnie l'ourson et la Chine, non, là ça me parle pas là. Winnie l'ourson, attends, Winnie l'ourson ressemble à un homme politique chinois? Bah en fait, non, mais en fait, le premier ministre chinois est très souvent caricaturé sous les traits de Winnie l'ourson. Ah. Ça a d'ailleurs fait beaucoup de... Ça fait une polémique. Ça quoi. fait beaucoup parler de lui parce qu'il y a des gens qui sont enfermés à cause de ça. Ah, d'accord, yes. Ah, d'accord. Ah oui. Ça veut dire c'est carrément Winnie l'ourson, c'est interdit en Chine maintenant du coup. Bah oui, puisque ça ressemble à un... Si Winnie l'ourson ose ressembler En fait, à il un ressemble même politique. pas, mais du coup, depuis qu'il y a des gens qui ont fait l'amalgame, voilà, c'est pour ça que j'en parlais. Je pensais que vous auriez compris le truc. Ceci Bah, dit, c'est c'est la peut-être peste moi, capitaliste, hein, Winnie l'ourson, hein, faut pas déconner. Hein. Winnie l'ourson Chine, ça arrive effectivement en 4ème position sur Google. Oui. Eh, il lui étrangement. ressemble absolument pas du tout. Non, mais on est bien d'accord qu'il ne ressemble pas, mais je te dis, c'est juste qu'il a caricaturé sous les traits de Winnie l'ourson, et c'est pour ça que ça pose beaucoup de La problèmes. mauvaise idée. Donc, globalement, ça faisait référence au premier ministre chinois. D'accord. D'accord, bah écoutez, émission éducative, en plus d'être Notre, ludique. j'allais dire, incompétence permet du coup aux auditeurs qui sont comme nous de comprendre mieux la référence. C'est chouette. Bah, j'aurais pensé justement, ça tout le monde à peu près le savait, mais du coup, c'est là où on voit que chaque culture est différente. Eh et oui, qu'on connaît des eh choses oui, que les c'est autres ça qui est, connaissent pas ça qui est beau. forcément. Mais N'est-ce pas? justement, on le savait, mais on a fait ça pour expliquer ça aux auditeurs. Ah, ça mais me ils paraît sont logique. forts. C'est là qu'on voit on a des chroniqueurs C'est de que du belle jeu d'acteur, qualité. quoi. Non, non, mais tu vois, cette émission est d'intérêt public puisque même ses chroniqueurs sont des incultes notoires. Mais non. Moi j'ai non, toujours non, dit que je non, faisais cette non. émission pour m'apporter de la culture. Hein. C'est vous qui m'apportez de la culture. Oh, c'est beau, c'est mignon. Ah bah ça, Jamais caché. Donc bon, continuons. Pour le moment, les productions chinoises restent souvent cantonnées,
non, cantonné. Ah putain, Lol. là, Non, la vache. continue, Ouh là continue, là là roule, là roule. là là. Au marché Roule. intérieur. Mais de plus en plus de superproductions s'exportent dans le monde, ne profitant pas pour le moment de la qualité de leurs homologues américains. Souvent trop clichés, ayant des effets spéciaux datés, mais cela risque de changer d'ici les années à venir. Par exemple, sur Netflix, il y a The Wandering Earth, qui est du coup une superproduction chinoise où ils déplacent littéralement la Terre. Ah, Moi, j'ai trouvé très long et assez chiant, mais les effets spéciaux étaient pas trop dégueulasses par moments et dégueulasses par d'autres. C'était très bizarre et très très cliché sur plein de trucs, mais du coup, juste pour dire que ça commence à s'exporter doucement mais sûrement. ouais. La production cinématographique européenne, quant à elle, étant beaucoup moins coûteuse, demande moins de financement du coup et ne nécessite pour le moment pas cette injection de capitaux chinois et n'a pas vertu à s'exporter réellement en dehors des frontières, limitant ainsi l'impact chinois en lui-même. Ouais. C'est vrai que nous, pour le moment, en France et en Europe, on n'est pas trop touché par ça, parce qu'en fait, on s'en branle. Ouais, les seuls Chinois qu'on voit, c'est dans les films de Luc Besson ou alors dans Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, quoi. Par exemple, oui, effectivement, merci de le rappeler. Bah, c'est pas sur le côté culturel, en tout cas, qu'on a impacté par la Chine. Oui, après, c'est un débat qui est bien plus important, dans lequel je ne m'emmènerai pas du tout. Une question se pose donc, en quoi cette surreprésentation de la Chine et de ses valeurs est un problème ? N'est-ce pas parce que nous sommes habitués à ces films hollywoodiens, vaste propagande américaine depuis que nous sommes enfants que nous trouvons moins choquantes ? Oui, c'est vrai ça. Pourquoi? Eh bien, pour ma part, la différence est ici. Certes, les valeurs colportées par Hollywood sont parfois nauséabondes et à la limite du bon goût, tant les USA sont présentés comme les sauveurs du monde, garants du sens moral absolu et dont la culture est meilleure que toutes les autres, mais cela évolue. De plus en plus de productions sont plus pragmatiques, présentant les limites et dérives du système américain, de plus en plus de productions incluent un sous-texte inclusif, parfois trop et sans finesse, mais globalement, ils essayent d'être plus tolérants et de porter un message du coup plus positif. Mais voilà où est mon problème, le modèle américain, bien que très faillible, est une démocratie se basant sur la liberté individuelle et l'acceptation des différences. Du moins en théorie. J'insiste sur le en théorie. De son côté, la Chine est une pseudo-dictature censée être communiste mais qu'il n'en est rien finalement, qui ferme son pays à toute influence extérieure tout en essayant d'exercer la sienne à l'extérieur. C'est un pays où les habitants sont notés, humiliés s'ils ont des dettes via des annonces sur leur téléphone, les Chinois sont fichés, surveillés et une personne peut aller en prison pour avoir fait une caricature de son président, comme on le disait plus tôt. Et où des habitants de certaines îles se font littéralement tirer dessus à balles réelles pour défendre leurs convictions. On pense notamment à Hong Kong, n'est-ce pas ? Donc oui, tout ça, ça me fait peur, ça me fait même très peur. On voit depuis des années l'influence insidieuse d'un pays présenté de plus en plus comme une superpuissance sympathique et rassurante, comme un modèle à suivre, car vous voyez, on gagne tellement d'argent, on ne peut pas être méchant. C'est pas comme ça que ça marche, bien évidemment. Donc j'antagonise pas mal la Chine ici, bien sûr, tout n'est pas blanc ou noir, mais ça reste une source d'inquiétude pour moi, sachant que du coup, en voyant comme l'emprise de la culture chinoise prend finalement sur les médias que j'adore, et comme cela paraît normal car le changement est lent et pas agressif pour un sou. C'est insidieux, c'est lent, et ça m'inquiète. Et vous, messieurs, qu'en pensez-vous ? Oula. Allez, Alors, vas-y, Jules. Qu'est-ce que vous en pensez, les gars? C'est le gars qui refile la patate chaude. Allez, elle est brûlante, tiens, vas-y, prends-la. Ouais, c'est vrai que je me suis pas trop rendu compte moi-même là avant que du coup t'en parles de tout ça, donc je t'avoue que là à chaud, enfin en fait je connais pas trop d'infos à part ce que tu viens de nous en dire, donc logiquement je suis plutôt d'accord avec toi, mais c'est vrai que j'ai pas trop d'avis personnel pour l'instant sur la question. Bah comme je disais, c'est quelque chose de plutôt insidieux quoi. Ce que j'aurais à dire, c'est que c'est logique comme cheminement, puisque la Chine est devenue une grande puissance, donc c'est normal qu'en tant que grande puissance, elle essaye d'exporter sa culture. Logique. Là où c'est dommage, c'est que ce soit encore une fois lié à un principe d'argent en fait, tout simplement, parce que il y a des films chinois qui sont très très bons et qui transportent pas forcément d'idéologie quelconque, enfin qui vont transporter l'idéologie de leur pays, mais où ça restera chinois et tu sais que tu regardes un film chinois quoi, tous les principes, tous les tigres et dragons, tout ça, ou alors film, après c'est ça, c'est le cinéma hongkongais surtout qui était très très bon. Oui, voilà, c'est ce que j'allais te dire, c'est qu'il y a beaucoup de cinéma hongkongais dans ces films-là, qui est beaucoup plus... Il y a une grosse différence justement entre les deux. C'est ça. Non mais je viens de m'en rendre compte même en parlant. Et c'est vrai que ouais, effectivement, moi j'ai le seul souvenir que j'ai vis-à-vis de ça, c'est on l'a vu ensemble, Maxime, c'est la Grande Muraille de Chine avec Matt Damon. Ouais, qui était un appel du pied des Chinois au public américain, et qui fait que du coup c'est de la merde en fait, parce que Mulan, ça m'a fait exactement le même truc, c'est que
que On c'était est tellement d'accord que dans mal La Grande foutu Muraille, que- c'est un film chinois avec une superstar américaine. Ouais. Oui, voilà, c'est ça, c'est un film chinois et tu fous une superstar américaine en plein milieu, une autre star télévisuelle d'Amérique du Sud au milieu, puisqu'il y avait Pedro Pascal dedans aussi qui jouait. Oui, Tu tout à fait. saupoudres de Willem Dafoe Willem et tu Dafoe, mets des Chinois effectivement. partout et t'as la recette du film qui est censé tout gagner au box-office, que beaucoup de gens ont apprécié, alors que personnellement, après c'est vraiment très personnel. On s'est marré devant ce film, hein, je crois, beaucoup. Ouais, ça a pas plu beaucoup aux Ça a personnes pas qui étaient beaucoup devant nous plu au aux personnes cinéma, qui étaient à côté de nous, mais nous, moi on s'est beaucoup personnellement marré. j'ai passé un bon moment jusqu'à ce qu'on m'interdise de me marrer, et à partir du moment où on m'a dit de fermer ma gueule, je me suis emmerdé. Oui, c'est plus ou moins ça. Ouais. Alors ne faites pas comme nous, hein, c'est pas respectueux au cinéma de rigoler devant un film même s'il est nul. Non, non, évidemment. évidemment. Mais pour le coup il est vraiment très mauvais, et surtout là effectivement il y a l'idéologie nauséabonde derrière, l'idée que la Grande Muraille est faite pour retenir des monstres de l'Orient, de rentrer en Chine. Enfin je veux dire, la métaphore elle est à peine subtile. Ça parle des étrangers qui veulent rentrer en Chine, plus précisément je pense plutôt les Mongols, mais on n'est pas sur une idéologie qui est très 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 sympa de base, quoi. Mais comme je disais, pire que ça, c'est que justement, c'est quand tu vois que dans Mulan, qui est une production 100% américaine, quoi, la même idéologie nauséabonde est présente. Par exemple, justement, les guerriers qui attaquent la Chine Oui. dans le film Mulan qui est sorti, c'est pas des Huns, c'est pas des Mongols, C'est quoi, hein? c'est un peuple pseudo magicien sorcier dégueulasse qui essaye de se venger. Donc certes, c'est des étrangers, mais Et j'imagine que c'est un espèce de peuple arriéré à la con. En plus, t'as l'image, l'ennemi, il est inférieur à nous, mais il veut nous envahir quand même. pour le coup, c'est pas ça, c'est juste ils sont méchants, quoi. Oui, c'est juste t'as les D'accord. méchants et t'as les gentils, t'as aucune justification de quoi que ce soit. En fait, l'empereur a tué le père du méchant et du coup le père veut se venger, c'est tout. D'accord. Et D'accord. ils sont comme des Huns et ça veut dire que genre c'est des nomades et tout. Oui, c'est juste Et qu'ils t'as osent, 2 scènes pour les présenter. Ils osent pas aller jusqu'au bout. Déjà rien que Non. le film Disney en réalité a pas osé dire que c'était des Mongols, hein, parce qu'en vrai. Oui, mais ça me choque moins dans un dessin animé. Oui, bien sûr, bien sûr. Hein. Mais Il est sorti quand, Mulan? et Moi, ben je il est pense pas que- sorti en fait. Bêtement. Il est sorti sur Netflix, putain, lapsus de Ah. merde. Sur Disney+. Et moi, je l'ai regardé de manière non légale. Et j'ai aucune honte à l'admettre parce que c'est un Et film de moi, merde. j'attends qu'il soit disponible gratuitement parce qu'il le sera à un moment donné, quoi. Ok, parce que justement, j'allais dire, je pensais qu'il était pas encore sorti. Mais il sortira jamais. Je pense qu'ils ont dû Ok. sentir l'échec et du coup ils l'ont pas sorti. Ouais, d'ailleurs, c'est encore plus, ça a été un échec à cause du coup des 20 balles qu'ils demandaient de payer. Oui, bah ça c'est parfaitement honteux. Deux choses. Déjà stylistiquement, la Grande Muraille en plus, je trouve que l'Asie essaye de travestir ces films de sabre et ces films d'arts martiaux pour coller à un public occidental, mais du coup ça donne un style complètement pourri, d'une part. Ouais. Oui. Et d'autre part, par rapport à Mulan, en plus, là, Disney est en train, en plus de copiner avec la Chine, est en train, selon moi, toute petite parenthèse, hein, de tuer le cinéma dans le sens où Mulan c'est un coup d'essai. Pour si on peut outrepasser les salles de cinéma pour distribuer nos films, bah ils iront se faire voir et on distribuera avec Disney+ et c'est marre quoi. Alors effectivement, après là, c'est un autre débat parce Oui, que du coup, est-ce c'est que- moins par est-ce rapport que à la le Chine streaming que va par tuer, rapport Et à en Chine, Disney. le streaming est beaucoup plus populaire que le cinéma et donc Disney a tout à gagner à développer le streaming en Chine. Mais d'ailleurs, il s'est cassé la gueule en Chine, hein, le film Mulan. Il a Oui, très en peu plus, marché, oui, et oui. il a pas été apprécié du tout. En même temps, s'il crache à la gueule de la culture chinoise, c'est logique. Mais apparemment, il y a des sigles qui voulaient rien dire. En fait, c'est un film qui a le cul tellement entre deux chaises qu'au final, il tombe au milieu, quoi. C'est ça. Mm. Bah, c'est vraiment l'exemple inverse de La Grande Muraille. C'est-à-dire, La Grande Muraille, c'était un film chinois qui essayait du coup de marcher sur le plateforme de Hollywood. Et là, c'est un film profondément américain qui essaie de marcher sur les plates-bandes de la Chine, quoi. Et ils le font avec des gros Donc, sabots. mais dans quoi. les deux cas, c'est de la merde. Si ce petit instant passé en notre compagnie vous a plu et que vous avez envie d'en passer d'autres avec nous, eh bien n'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit pouce bleu, partager la vidéo ou encore nous suivre sur les réseaux sociaux. Sachez que vous pouvez aussi écouter cet épisode dans son entièreté et pour cela vous n'avez qu'à vous rendre dans la description de la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour à nouveau écouter un petit peu de tout et surtout un petit peu de rien.